Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir l'exemple de l'algorithme du banquier que nous avons vu en cours. L'algorithme du banquier est un algorithme visant à éviter les interblocages, c'est-à-dire de regarder l'état courant du système et à chaque fois qu'il y a une demande de ressources, on va venir vérifier si le fait d'allouer en fait cette ressource-là au processus qui la demande, est-ce que ça va venir vers un état sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque d'interblocage, ou dans un état qui n'est pas sûr, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'interblocage. Donc, c'est un algorithme qui est très important à comprendre. Puis, en fait, c'est ça l'objectif de cette capsule, c'est si jamais vous avez des petites lacunes ou que vous avez oublié un peu comment l'algorithme fonctionnait, vous pouvez toujours revenir à cette vidéo, puis on va réexpliquer ensemble de façon interactive comment il fonctionne. Donc, pour commencer, avec l'algorithme du banquier, on a 4 matrices. On a la matrice E, qui est un tableau des ressources du système total, donc les accès qui sont disponibles ou indisponibles. On a la matrice A, qui est le tableau des ressources disponibles. On a la matrice alloc, qui est la matrice des ressources attribuées par processus. Puis on a rec pour request, qui sont les ressources demandées par un processus, mais pas encore obtenues. Donc, dans notre exemple, le système comporte 4 ressources, R1, R2, R3 et R4. Et on a 3 processus, P1, P2 et P3. Dans l'énoncé, on dit que le système permet au maximum. Quand on dit le système permet au maximum, il faut tout de suite penser à la matrice E, qui est en fait le tableau des ressources système, c'est total, le nombre d'accès total qu'on peut faire, qu'il soit disponible ou indisponible, comme on le voit juste ici. Donc, le système permet au maximum 4 accès concurrents à R1, 2 accès concurrents à R2, 3 accès concurrents à R3 et 1 accès concurrent à R4. E correspond donc à la matrice suivante. Pour R1, on a au maximum 4 accès concurrents, R2, 2, R3, 3 et R4, 1. Donc, on a déjà notre matrice E de construite. On passe maintenant à la prochaine partie du problème. Présentement, ça c'est-à-dire au moment où est-ce qu'on fait appel à l'algorithme du banquier, au moment où est-ce qu'on se dit, OK, on est sur le point de peut-être faire un accès, en fait de peut-être allouer une ressource, puis on va regarder un peu ce qu'on a en ce moment d'allouer. Donc ça, on est en train de penser à notre matrice alloc ici. Présentement, P1 possède un accès à R3, P2 possède 2 accès à R1 et 1 accès à R4, P3 possède un accès à R2 et 2 accès à R3. On va regarder un peu la matrice alloc qui est ici. Donc, on a dit, dans le problème, P1 possède un accès à R3. On voit ici P1 a seulement ici un accès à R3. P2 possède 2 accès à R1 et 1 accès à R4. P2 possède 2 accès à R1 et 1 accès à R4. P3 possède un accès à R2 et 2 accès à R3, comme on voit ici dans la rangée de P3, un accès à R2 et 2 accès à R3. Puis c'est ça en fait qui construit notre matrice alloc. Donc, c'est la matrice des ressources qui sont allouées présentement, au moment où est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on va aller dans un état qui est safe ou pas, si on veut. Donc, nous avons trouvé la matrice E et alloc. Nous connaissons donc le nombre de ressources totales du système, ainsi que les ressources qui sont présentement allouées au moment de se demander si l'état est sûr ou non. Il devient alors très simple de trouver la matrice A, la matrice des ressources disponibles. Pour ce faire, et ça c'est important, on somme la ligne de la matrice alloc, qu'on a vue juste ici. N'oublions pas qu'alloc, c'est la matrice de toutes les ressources qu'on a allouées en ce moment. Donc, on somme les lignes de la matrice alloc pour obtenir une matrice 1 par 4. Cette matrice-là, en fait, va représenter le nombre total d'accès qui ont été alloués en ce moment. On va regarder un peu comment cette matrice-là se construit. Donc, ça, c'est notre matrice alloc. C'est la même qu'on a vue à l'étape précédente. On se dit, bon, en ce moment, P1 possède R3 une fois, P2 possède R4 une fois, puis P3 possède une fois R2 et 2 fois R3. Si on somme ces lignes-là, on va obtenir le total des ressources qui ont été allouées, peu importe le processus. Donc, en tout et partout, on a deux fois alloué à R1, une fois alloué à R2, 3 fois alloué à R3 et une fois alloué à R4. Ça, c'est tout ce qu'on a alloué en ce moment, jusqu'à présent,
pour peu importe le processus. Puis on a trouvé, au début, on a trouvé E, qui est la matrice totale, si on veut, de tous les accès qu'on peut se permettre de faire en concurrence. Donc, qu'est-ce qui arrive si jamais je retire de cette matrice-là la matrice qu'on a trouvée ici? En fait, je vais soustraire les accès en concurrence, en fait, le total des accès qu'on peut permettre. Je vais soustraire de ça les accès qu'on a fait en ce moment. Donc, on va obtenir la matrice A de, OK, quels accès est-ce qu'on peut encore faire? Parce qu'on a pris notre total ici, puis on en a soustrait des accès, en fait, la somme de alloc, la somme des allocations. Donc, on a maintenant la matrice de tous les accès, qu'on peut encore faire. Donc, on vient de trouver notre matrice A. Donc, supposons maintenant que les processus vont demander les accès suivants sans libérer les accès, désolé pour la faute de frappe, qu'ils détiennent présentement. Donc, P1 demande 2 accès à R1 et 1 accès à R4. P2 demande 1 accès à R1 et 1 accès à R3. P3 demande 2 accès à R1 et 1 accès à R2. En ce moment, on dit que ces processus-là vont demander ces ressources-là. Donc, on est en train de construire notre matrice request, la matrice des requêtes que les processus font pour les ressources. Donc, ici, on voit première ligne, la ligne P1. On voit qu'on demande 2 accès à R1 et 1 accès à R4. Pour P2, 1 accès à R1 et 1 accès à R3. Et finalement, pour P3, demande 2 accès à R1 et 1 accès à R2. Donc, on vient de construire notre matrice request. Maintenant, c'est un petit résumé. Donc, on a notre matrice E qu'on a trouvée dès le départ avec le contexte de l'exercice. La matrice A qu'on a trouvée, souvenez-vous, en soustrayant de la matrice E la somme de alloc, la somme des lignes de alloc, qui est ici. Puis, on vient tout juste de construire notre matrice request. OK, maintenant, le but de l'algorithme. Étape numéro 1. Trouver un processus non marqué dont la rangée PI de request est inférieure ou égale à A. Si aucun processus PI ne satisfait cette exigence, l'algorithme se termine, l'état n'est pas sûr. Le fait d'attribuer d'attribuer ces ressources-là peut mener vers une situation d'interblocage. Sinon, on marque le processus et on ajoute la rangée de PI de alloc à A. On ajoute la rangée de PI de alloc à A, car si le processus satisfait l'exigence à l'étape 1, il sera en mesure de relâcher les ressources qu'il possède déjà. Si tous les processus sont marqués, l'état est sûr et l'algorithme se termine. On peut allouer les ressources. On va regarder un peu, je sais que ces étapes-là peuvent peut-être être abstraites, mais on va voir avec l'exemple que finalement, l'algorithme s'applique quand même très bien. Donc, solution de l'exemple qu'on vient de voir. On reconnaît notre matrice A, notre matrice request. Donc, si on regarde la matrice request ici, on remarque tout de suite que la rangée P3 est inférieure ou égale à A. En fait, c'est la même. C'est la même. Si on prend cette sous-matrice-là, on revient tout de suite à A. Donc, 2, 1, 0, 0. Donc, on marque le processus P3. P3 va être correct. Et on ajoute sa rangée de alloc à A. Parce que P3, à un moment donné, à la fin de son exécution, il va bien les relâcher, ses ressources. Si le code est bien fait, comme on vous a dit en classe, quand un processus prend des ressources, c'est toujours bien il va toujours les libérer à la fin. Si le code est bien fait, évidemment. Donc, éventuellement, quand P3, si on lui dit tout de suite, OK, c'est bon, tu peux prendre 2 fois R1 et 1 fois R2, à la fin de son exécution, il va les relâcher. C'est pour ça qu'on les rajoute à la matrice available, si on veut, qui est la matrice A. Donc, A va devenir 2, 2, 2, 0, qui est la somme, en fait, de sa rangée de alloc, si on revient ici, de P3, qui est 1 fois R2 et 2 fois R3. Si on somme ça avec A, on va arriver avec 2, 2, 2, 0. Donc, 2, 2, 2, 0 qui est ici. OK, on passe à la prochaine étape. Donc, on a marqué le processus P3. Lui, il est correct. On a prouvé avec l'étape précédente qu'on pouvait lui attribuer ses ressources. Donc, OK, maintenant on a cette matrice-là, 2, 2, 2, 0, puis on va essayer de refaire la même étape. Donc, on remarque que la rangée P2 est inférieure ou égale à A. En effet, P2 c'est 1, 0, 1, 0, puis on a 2, 2, 2, 0 avec A. Donc, on marque le processus P2, et exactement comme on a fait tantôt avec P3, on va ajouter sa rangée de alloc à A. Donc, si on revient ici,
la rangée P2, c'était 2, 0, 0, 1. Donc, on rajoute 2, 0, 0, 1 à cette matrice-là. On devrait avoir 4, 2, 2, 1. Et c'est exactement ça qu'on a. OK, on passe à l'étape suivante. Donc, on a marqué le processus P2. Maintenant, on doit exactement répéter la même étape. On remarque que la rangée de P1 est inférieure ou égale à A. Oui, en effet, parce que A, c'est 4, 2, 2, 1, puis ici, on a 2, 0, 0, 1. On marque donc le processus P1, et on ajoute sa rangée de alloc à A. Si on retourne voir alloc de P1, c'était 0, 0, 1, 0. Donc, on rajoute 0, 0, 1, 0 à ça. Et dans le fond, on marque le processus. Et tous les processus sont marqués, donc c'est certain que l'état est sûr. Puis, on peut continuer le programme, on peut allouer les ressources. Il devrait être capable de, si bien sûr le code est bien fait et qu'il relâche les ressources avant de se terminer, tout devrait bien se passer. Donc, c'est la fin de cette capsule. J'espère que le fait de refaire cet exercice-là sous forme de capsule est utile. N'hésitez vraiment pas à revisionner cette capsule. C'est un algorithme qui est très important pour le cours. Puis, c'est également un chapitre qui est très important. Donc, je vous souhaite une très bonne session.